Dans ce tutoriel, nous allons aborder les instantanés, les snapshots en anglais. Je précise toujours le terme en anglais, car à l'heure qu'il est, toute l'interface n'est pas encore traduite, donc il est bon de connaître les termes en anglais. Les instantanés ou snapshots permettent de garder des versions des éléments textuels du projet Scrivener. Notez immédiatement qu'il ne s'agit que des éléments textuels, hors images, hors mise en forme. Ce sont en quelque sorte des photos textuelles de vos documents qui permettent de comparer différentes versions et d'y revenir le cas échéant. Par exemple, ici, j'ai un document dont j'ai gardé plusieurs versions de travail. Je peux les revoir en les sélectionnant, elles s'affichent en dessous dans l'inspecteur, ou les comparer avec la version courante en cliquant le bouton « Comparer » et pourquoi pas en revenant à une version précédente très facilement en cliquant simplement sur le bouton « Restaurer ». Scrivener me demande si je veux prendre un instantané de la version courante, histoire de pouvoir annuler mon retour en arrière. Par précaution, je choisis d'en prendre un. Bien sûr, en jouant le bouton Restaurer, je fais une restauration complète du document. Mais je peux tout à fait ne restaurer qu'une partie de ce document, quelques paragraphes par exemple. Pour le faire, je n'utilise pas le bouton Restaurer, je copie-colle simplement les textes depuis l'instantané, en les prenant dans l'inspecteur ou dans un autre endroit où j'affiche l'instantané, comme on pourra le voir tout à l'heure. Quand l'inspecteur est activé, on peut utiliser les flèches pour passer d'instantané en instantané, pour les afficher en dessous. On peut aussi modifier leur titre en jouant la touche Entrée. On peut modifier l'ordre d'affichage des clichés, des instantanés, en activant les libellés Date et Titre. En cliquant une fois sur Titre, on classe par titre dans l'ordre alphabétique. En cliquant une autre fois sur Titre, on classe en ordre alphabétique inverse. Et en cliquant à nouveau, on revient au classement par défaut, donc par date ici. Revenons aux comparaisons entre versions. En ajustant le niveau de comparaison avec ce petit outil ici, on peut montrer les différences de différentes manières. Si je choisis seulement par paragraphe, la comparaison se fait paragraphe à paragraphe. Si je choisis par mot, la comparaison se fait mot à mot. Si je choisis par clause, la comparaison se fait de clause à clause, c'est-à-dire par phrase principalement. Vous pouvez bien sûr vous contenter de voir les différences dans l'inspecteur, mais quelquefois il est plus confortable de les voir dans le porte-document, le copy holder. Il suffit pour ça de CTRL-cliquer sur l'instantané et de choisir Afficher les modifications dans copy holder, qui sera traduit plus tard par Afficher les modifications dans le porte-document. On peut afficher aussi simplement le texte de ce cliché en choisissant Afficher dans le copy holder, Afficher dans le porte-document. On peut également les afficher dans les éditeurs ou le copy holder, le porte-document, en tenant la touche Option appuyée et en glissant l'instantané sur la barre d'en-tête. Lorsque le document est long, il peut être utile d'utiliser les deux petits boutons ici en forme de chevron qui permettent de passer en revue toutes les modifications. Une fois qu'on arrive à la dernière, on repart au début. Je n'aime pas trop ce comportement en général parce qu'on ne sait jamais quand on arrive au bout. Pour créer un instantané, comme d'habitude, nous avons au moins 4 moyens. D'abord par un menu ou par menu contextuel, qu'on obtient en contrôle-cliquant ou avec le bouton droit. Ensuite par un bouton sur l'interface et enfin par un raccourci clavier. C'est une bonne leçon à retenir. Menu, menu contextuel, bouton, clavier, 4 moyens de faire n'importe quelle action dans Scrivener ou d'autres applications aussi. Ici, le menu, c'est Document, Instantané, Prendre un instantané. Vous pouvez modifier son titre en double-cliquant dessus dans l'inspecteur. Si vous utilisez le menu Prendre un instantané avec un titre, vous pouvez définir tout de suite ce titre. Vous pouvez donc aussi créer l'instantané avec le bouton plus ici dans l'inspecteur. En passant, notez qu'en réduisant la colonne date dans l'inspecteur, on affiche la date en version réduite, ce qui prend moins de place. Et enfin, on peut créer à l'aide du raccourci que vous pouvez voir indiqué en regard du menu, comme c'est toujours le cas. Attention aux conflits qui peuvent exister avec d'autres raccourcis. Personnellement, je suis obligé de jouer commande CTRL 5 pour créer un raccourci sans titre, alors que c'est normalement le raccourci pour créer le cliché avec titre. Et avec le menu contextuel, me direz-vous? Oui, j'ai mis du temps à le trouver, d'autant qu'il n'est pas expliqué dans le mode d'emploi, sauf erreur de ma part. Donc pour le menu contextuel, il faut CTRL-cliquer ou cliquer droit sur le titre du document dans la barre d'en-tête.
et choisir « Prendre un instantané ». Pour détruire un instantané, il suffit de le sélectionner et de cliquer le bouton « Moins » de l'inspecteur ou de jouer commande effacement arrière ou d'utiliser le menu contextuel. Notez un petit détail. Dans l'inspecteur, lorsqu'un document possède des instantanés, l'icône de l'appareil photo est accompagnée d'un petit point en haut à droite, ici. Le pictogramme du document dans le classeur, lui, possède une oreille de chien s'il contient des clichés et pas d'oreille de chien s'il n'en contient pas. On peut régler l'apparence des instantanés dans les préférences, panneau apparence, section instantanée. Là, on peut régler la couleur du fond pour l'affichage dans l'inspecteur, la couleur d'affichage des textes supprimés d'une version à l'autre et la couleur d'affichage des textes ajoutés d'une version à l'autre. Dans les préférences aussi, on peut activer ou désactiver le son de l'obturateur. Ça se trouve dans les préférences, panneau comportement, section instantanée, en cochant la case « Fait retentir le son d'un obturateur ». Il existe une fonctionnalité très intéressante si vous utilisez les instantanés. C'est la possibilité de dire à Scrivener de faire un nouvel instantané de tous les documents modifiés à chaque sauvegarde. C'est une manière très commode de garder toutes les versions de ces documents à chaque enregistrement. Cette option se règle dans les préférences, panneau général, section enregistrement, en cochant la case « Prendre des instantanés des documents modifiés lors de l'enregistrement manuel ». Notez bien que ces clichés ne sont donc produits que lorsque l'on enregistre manuellement le document, à l'aide de commande S par exemple, ou CTRL S sur PC. Aucun cliché n'est produit par la sauvegarde automatique par exemple. Maintenant, si je modifie les documents, et que j'enregistre manuellement, je peux voir qu'un cliché a été produit pour chaque document modifié. Donc ici, tous les documents sauf le 4. Je recommence, j'enregistre, et à nouveau, un cliché est produit. Bien sûr, si vous sauvez de façon compulsive comme moi, les clichés risquent de se multiplier à tel point qu'ils ne seront plus pertinents. Pour qu'il le reste, on peut décider de ne conserver qu'un seul cliché par session de travail. Pour ce faire, nous allons aborder le dernier outil très pratique pour les instantanés, le gestionnaire des instantanés. On peut l'ouvrir par le menu « Documents »,« Instantanés »,« Afficher le gestionnaire des instantanés ». Ici, dans cette fenêtre, on peut exécuter toutes les actions qu'on a pu faire dans l'inspecteur. Comparer des versions, les restaurer avec le bouton qui s'appelle ici « Rollback », c'est le terme en anglais. On peut les supprimer, etc. Je veux donc ne conserver que les derniers clichés de mes documents modifiés. Il suffit que je fasse une recherche sur les titres contenant « Enregistré entre parenthèses », c'est le nom par défaut donné lors de la création automatique des instantanés, et je ne garde que les premiers clichés. Attention, même si ça n'est pas indiqué, c'est dommage, les clichés sont toujours affichés du plus récent en haut au plus vieux en bas. Mais je peux faire encore mieux en utilisant le filtrage par date. Pour ça, il faut impérativement utiliser la syntaxe Scrivener qui fonctionne soit en indiquant seulement l'année, ce qui ne serait pas très pertinent ici, soit en indiquant l'année, le mois, puis le jour, séparés par des tirets ou des balances. De cette manière, je peux n'afficher que les clichés que j'ai produits aujourd'hui. Petite fonctionnalité utile si l'on est très prudent, depuis ce panneau, on peut exporter les différentes versions de ces documents pour les enregistrer hors de son projet. On peut le faire en ne choisissant que le document qu'on veut exporter ou en choisissant une sauvegarde générale. Je joue commande A, CTRL A sur PC, pour sélectionner tous les clichés dans la fenêtre et j'active le menu Export de la roue crantée ici en bas à gauche. Scrivener me demande où je veux mettre ces versions des documents. Je confirme et je peux voir qu'ils ont été créés dans le dossier au format RTF avec le nom des instantanés. Dernière petite option à connaître, si vous partagez vos documents entre un ordinateur et un smartphone par exemple, il peut être très utile de prendre un instantané des documents avant la synchronisation, histoire de ne pas avoir de surprise et de ne pas perdre des modifications. Pour ce faire, il suffit, dans le panneau Partage des préférences, onglet Synchronisation, de cocher la case « Prendre des instantanés avant mise à jour des documents ».
De cette manière, vous gardez toujours la version de l'appareil sur lequel vous effectuez la synchronisation. Voilà, nous venons de faire un petit tour de tout ce qu'il faut savoir sur les instantanés, ou presque. J'espère que vous en ferez bon usage pour conserver toutes les versions de votre travail et ne rien perdre, surtout en cas de pépin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien profiter de Scrivener.